né esclave, qui a même été considéré par le Vatican afin d'être canonisé pour faire partie des saints qu'on respecte dans la religion catholique, pour son travail humanitaire qu'il a accompli à New York. Elisabeth Clarisse Lange, qui a libéré tellement d'esclaves, lorsque finalement elle atterrit à Baltimore, aux États-Unis, elle établit la première école catholique avec des enfants noirs, appelée Saint-Francis, l'Académie Saint-Francis. Donnons gloire pour ses accomplissements. Elle aussi, elle est en train d'être considérée pour passer dans cette liste d'honneur, cette batterie de noms des saints dans la religion catholique. Jean-Baptiste Pointe du Sable, c'est un esclave libéré qui est devenu un homme d'affaires très célèbre. Et c'est lui qui a établi, qui est le fondateur de la ville de Chicago aux États-Unis. Vous applaudissez pas, moi je vais applaudir. Je dis, la ville de Chicago a été établie par Jean-Baptiste Pointe du Sable. Sans lui et son implication, Chicago peut-être ne sera pas aujourd'hui. Oprah devrait être reconnaissante pour un Haïtien. Donnons gloire au Seigneur. Docteur Rose Marie Toussaint est la seule femme parmi 2 femmes mondialement comme docteur qui était habilitée pour la transplantation du foie. 2 femmes dans le monde entier qui étaient capables d'accomplir cela. Et l'une des 2 femmes était une Haïtienne. Donnons gloire à Dieu. Je dis, le peuple haïtien connaît une résilience. Tu es capable d'être plus fier que ça. Tu es capable d'être plus fier que ça. Joseph Laroche, un homme d'affaires bien portant, qui était marié avec une femme de race blanche, était le seul noir capable de se payer un voyage à bord du navire qu'on appelle le Titanic. Sa famille a survécu. Le seul noir qui est mort et le seul noir qui avait à bord était un Haïtien. Son nom c'était Joseph Laroche. Les gens d'ailleurs étaient surpris, ils ne pouvaient pas comprendre comment est-ce qu'un noir pouvait avoir assez d'argent pour se payer un voyage à bord du Titanic. Le premier noir qui l'a accompli est un Haïtien. Le savais-tu? Je te l'apprends. Joe Guy James est un joueur de football, c'est-à-dire de football américain, soccer, qui a marqué un but historique contre l'Angleterre en 1950. Ce qui fait en sorte qu'ils ont gagné la Coupe du Monde au Brésil. Jusqu'à ce jour, dans le monde du sport, on parle encore de ce but-là qui a fait la différence dans ce match à travers Joe Guy James. Dans le sport aussi, l'Haïti a su laisser sa marque. William Joseph, un autre athlète. Jonathan Vilma, un autre athlète. Samuel D'Alembert, un autre athlète. Mario Elie, un autre athlète haïtien, des Houston Rockets. Bruni Surin, un Canadien haïtien qui est fier de notre Bruni.
connu des chanteuses qui ont marqué le monde dans leur art. Qui se souvient d'Émilie Michel? Elle a été connue dans le monde entier. C'est une haïtienne aussi. Michel Moller a joué un rôle important dans les découvertes, les percées technologiques pour la compagnie Kodak pendant 20 ans. Il était haïtien aussi. Alors toutes les photos qui se prennent aujourd'hui à travers l'emblème de Kodak, à chaque fois que vous voyez Kodak, réjouissez-vous un petit peu. Et d'ailleurs, ça c'était un moment de Kodak juste là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les accomplissements de ces quelques Haïtiens qui ont fait la différence? Maintenant, j'aimerais vous parler d'Haïti. Dites Haïti chez nous. Haïti, écoutez ceci. Haïti est officiellement la République penantille de souche française qui connut son indépendance comme premier pays noir. Avant Haïti, il n'y avait aucun pays sur la terre qui s'était libéré de l'empire, de l'esclavage et de la domination. Haïti est le premier à percer l'oppression de l'homme et se libérer. L'Afrique doit être reconnaissante pour Haïti. Tout comme Haïti ne renie pas ses racines, mais l'Afrique doit être reconnaissante de l'exemple qu'Haïti a donné. Il n'y a personne avec nous. J'entends des Canadiens qui acclament plus que nous. Je vois les Québécois dans la salle qui acclament plus fort que nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est le temps de relever la tête à Haïti. Relève la tête. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de l'importance. Tu as une vertu. Tu as une dignité. Tu as une pertinence. Tu as une identité. Tu as une destinée. Lève la tête. Espère. Contre toute espérance, il y a une résilience dans le code génétique de cette nation. Écoutez ceci. Le premier pays à connaître son indépendance quelconque à l'ouest, ce sont les États-Unis. Les États-Unis sont respectés de par le monde parce qu'ils ont pu se libérer et devenir un pays indépendant. Haïti est le second pays qui a accompli cet exploit. Je n'ai pas dit le 20e, j'ai dit le 2e. Acclame Jésus. Sois fier de ce que tu as fait. Nous sommes juste en arrière des États-Unis. Touche quelqu'un, dis-lui, il y a quelque chose que Dieu n'a pas terminé avec Haïti et il va l'accomplir. Il y a une grandeur que Dieu a cachée en Haïti qui va éblouir le monde. Je le crois avec toutes les fibres de ma personne. Parce que c'est la nature de Dieu. Dieu aime relever ceux qui souffrent. Et Dieu permet plus de souffrance à ceux qui auront plus d'importance dans l'esprit.